Donc là, on est sur ton premier bien. C'est ça. Ton tout premier bien, Inch'Allah, donc d'autres biens par la suite, je l'espère, ça notre facilite. Et clairement, c'est allé super vite. J'avais pas forcément d'objection de la part du propriétaire, contrairement au propriétaire précédent. Et c'est allé très vite. On a fait la première visite. J'ai visité le logement, donc on est dans un ancien bâtiment. C'est vraiment de l'ancien bâtiment parce qu'on est vraiment au centre-ville de Meaux. Et j'ai tout de suite adoré. J'ai tout de suite aimé. J'ai vu donc la cheminée qui m'a tout de suite. Qui avait du charme en tout cas. C'était vraiment la touche charme du logement. Et je me suis projetée. Je me suis dit, je vois comment je peux faire la décoration. La localisation, on est dans le centre-ville, donc on a tous les commerces de proximité finalement. Tout à fait. Donc tu l'as récupéré meublé, non meublé Semi-meublé. Semi-meublé, d'accord, ok. Donc tu as dû ajouter de la déco, tu as dû ajouter peut-être quelques éléments, des meubles, etc., etc. Combien ça t'a coûté, si on peut faire les chiffres? Déco et... Déco, meubles, etc. Environ, finalement. Ouais, environ, je dirais à peu près 500 € pour la déco. J'avais un budget de moins de 500 €, j'ai un peu dépassé parce que j'ai voulu ajouter un clic-clac. Donc je dirais, allez, grosso modo, 1000 € c'est très bien. Donc j'avais... Donc tu t'es lancé pour 1000 € finalement. Exactement. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, donc une vidéo où on se trouve dans un logement d'un des membres d'EasyLock, donc en l'occurrence Maïmouna. Donc salam alaikum. Voilà, l'objectif c'est de parler un peu de ton expérience tout simplement. Comment tu as découvert l'accompagnement, l'activité tout simplement, ton parcours. Ça peut peut-être motiver certains, Inch'Allah. Donc on va commencer par une petite présentation, Inch'Allah. Après, on prendra le temps aussi de faire une petite visite du logement. Inch'Allah. Et l'idée, c'est vraiment d'être le plus transparent possible. Même les problématiques que tu as pu rencontrer, les budgets, etc. C'est important, tout simplement. Ok, nickel. Donc, si tu peux te présenter très rapidement. Super. Donc, moi, c'est Maïmouna. Donc, moi, je suis à l'origine consultante en recrutement depuis plusieurs années. Et donc, j'ai 3 enfants, j'ai une trentaine d'années. Et alors du coup, c'est vrai que je cherchais en fait une activité qui pouvait me correspondre pour mieux concilier ma vie pro et personnelle, puisque j'ai 3 enfants du coup. Et voilà, donc c'est vraiment j'avais vraiment cette envie-là en fait de concilier donc, les deux parties et d'être plus présente pour mes enfants. Et donc je cherchais tout simplement l'activité qui pouvait me correspondre. Et je suis tombée sur ta fameuse vidéo sur Instagram. C'est clairement l'objectif, toi. C'était de pouvoir concilier. Exactement, liberté. Je recherche ma liberté financière. Exactement. Nickel, c'est l'objectif. Tu avais déjà entrepris par le passé avant? Oui, tout à fait. J'avais entrepris. Donc, justement, comme j'étais en quête de liberté financière, de vraiment trouver du temps aussi à consacrer à ma famille, j'ai tâté un petit peu ce que je pouvais voir sur Instagram, les réseaux, etc. Et là, j'ai vu 2 activités. Donc, la première, c'était Amazon FBA. Et je m'étais dit que c'était totalement, ça peut me correspondre parce qu'on peut travailler de partout et je pouvais donc consacrer du temps à ma famille. Et je me suis lancée sur cette première activité, donc ça fait quelques mois maintenant. Très bien. Donc là, tu as les 2 activités en parallèle. Exactement. J'ai vu ensuite ta vidéo de présentation sur Instagram. Tu t'es lancé, tu as lancé la sous-location après donc Amazon? Bien après, effectivement, bien après. Je dirais 9 mois après. 9 mois après. Ouais, 9 mois après. D'accord, ok, ça va. Tu as des résultats sur Amazon FBA actuellement? C'est en cours. C'est vrai que c'est très technique, Amazon FBA. Donc c'est en cours, je cherchais un produit, j'ai fait mes études de marché et là effectivement j'ai trouvé un premier produit qui sera bientôt au lancement. Allah te facilite en tout cas sur ce projet. Merci. Donc là on va parler de l'activité de sous-location professionnelle du coup. Donc là on est sur ton premier bien. C'est ça. Ton tout premier bien, Inch'Allah, donc d'autres biens par la suite, je l'espère, Allah te facilite. Est-ce que tu peux nous décrire ce bien, que ce soit au niveau de la typologie déjà, la localisation? Oui. Alors, ce premier bien-là, donc là, on se trouve au centre-ville de Meaux. Alors, c'est vrai que c'est après maintes et maintes appels téléphoniques, pas mal de prospection. J'ai ensuite vu ce logement, donc c'est un T3. C'est vrai qu'à l'origine, je voulais plus partir sur un T2, mais bon, j'ai eu cette opportunité-là pour tomber sur un T3. Et donc, du coup, j'ai échangé avec le propriétaire. Et clairement, c'est allé super vite. Vraiment, c'est parti super vite. J'avais pas forcément d'objection de la part du propriétaire, contrairement au propriétaire précédent. Et c'est allé très vite. Donc, on a fait la première visite. J'ai visité le logement. Donc, on est dans un ancien bâtiment. C'est vraiment des anciens bâtiments parce qu'on est vraiment au centre-ville de Meaux. Et j'ai tout de suite adoré. J'ai tout de suite aimé. J'ai vu donc la cheminée qui m'a tout de suite. Qui avait du charme en tout cas, c'était vraiment la touche charme du logement et je me suis projetée, je me suis dit je vois comment je peux faire la décoration. La localisation, on est dans le centre-ville, donc on a tous les commerces de proximité finalement. Tout à fait, exactement. On est pas mal le centre-ville de Meaux, on a la proximité de Disney et de Paris. Donc c'est bien placé. Okay. Avant de parler des résultats, de quand est-ce que tu as signé, etc., comment tu as découvert EasyLock? Alors via les réseaux sociaux, Via les réseaux sociaux, exactement. Très bien.
Donc tu nous as découvert quand? À peu près. Début août, dans l'été. D'accord. Tu as intégré l'accompagnement, il me semble. Mi-août. Tu as intégré mi-août. C'est bien, tu l'as signé? J'ai signé mi-novembre. Mi-novembre. Donc il s'est passé 3 mois. Ouais, exactement. Donc il s'est passé 3 mois donc, avant la signature de ce bien. Est-ce que tu peux nous dire clairement les blocages que tu as pu avoir avant de signer cet appartement? Justement, du fait que j'étais déjà lancée sur mon activité à Amazon FBA, j'appréhendais un petit peu, je me suis dit est-ce que je pourrais vraiment gérer les deux? Ça prend du temps, Amazon, c'est assez technique. Je me suis dit est-ce que je pourrais vraiment consacrer du temps du coup, à cette activité de sous-location professionnelle. Et du coup, j'ai quand même fait un appel découverte, donc j'ai échangé avec une personne d'Isdoc qui m'a très bien renseignée, qui m'a rassurée et qui m'a dit clairement tu verras que ça ira plus vite que ton activité Amazon FBA. Et c'est le cas. C'est le cas aujourd'hui. Je suis mon premier logement. Du coup, tu as quand même eu des difficultés peut-être à récupérer ce premier logement, peut-être lié à la prospection, peut-être. Oui, c'est ça. C'est vrai que au début, j'ai pas mal prospecté. Tu as commencé quand la prospection à peu près? J'ai commencé. Alors, j'ai suivi la formation, dès que je suis arrivée au 4e module, donc j'irai à partir de début septembre. D'accord. Ouais. Tu as commencé à prospecter les propriétaires? Oui, exactement. D'accord. Tu as contacté combien de propriétaires? Tu avais fait d'autres visites avant celui-ci? Oui, j'en ai fait deux, Marne-la-Vallée. Et alors, c'est vrai que ma prospection, c'est une partie que j'appréhendais. C'est quelque chose, j'avais des blocages à ce niveau-là. Tu n'es pas la seule finalement. Bien sûr, et je me suis dit, au lieu de rester sur mes peurs, vas-y, fonce. Et comme on nous dit justement, prends des noms et tu verras par expérience, avec le recul justement, tu pourras voir. Tu auras déjà un meilleur discours à tenir, tu sauras quoi répondre aux propriétaires, tu sauras justement c'est quoi leur blocage à eux. Et j'ai enchaîné les appels, franchement, j'ai enchaîné tous les matins, j'ai appelé toute la journée, jusqu'à du coup que ce propriétaire. Tu as fait preuve de discipline, tu n'as pas abandonné malgré les refus, malgré les noms. J'ai vraiment pas abandonné. Donc il y a cette appréhension effectivement qu'on peut avoir au tout début, la peur du non. Ouais, mais c'est vrai que prendre le truc à l'envers en mode. Reprogramme ton cerveau en mode pour prendre des noms. Ouais, non, mais c'est ça. N'attends pas à avoir des oui, attends à avoir des non. Le premier nom il est un peu frustrant, et finalement on s'est habitué jusqu'au oui, et là, jusqu'aux visites, et là clairement la machine est en route, et on s'adapte un petit peu plus au propriétaire, on sait quoi répondre, on est beaucoup plus à l'aise pour la suite. Très bien. Donc mi-novembre, tu as signé cet appartement. C'est ça. Très bien. Donc tu l'as récupéré meublé, non meublé? Semi-meublé. Semi-meublé, d'accord, ok. Donc tu as dû ajouter de la déco, tu as dû ajouter donc, peut-être quelques éléments de meubles, etc., etc. Combien ça t'a coûté, si on peut parler chiffres? Déco et... Déco, meubles, etc. Environ, finalement. Ouais, environ, je dirais à peu près 500 € pour la déco. 500 € pour la déco? Ouais, 500 €. D'accord. J'avais un budget de moins de 500 €, j'ai un peu dépassé parce que j'ai voulu ajouter un clic-clac. D'accord. Donc je dirais, allez, grosso modo, 1000 € c'est très bien. Donc tu t'es lancé pour 1000 € finalement. Exactement. Et tu as dû mettre un mois de caution? Oui, tout à fait. D'accord. Tu as dû mettre un mois de caution. Là on est sur un loyer de 1100 €. 1100 €, d'accord. Donc tu as dû mettre une caution de 1100 €. Ouais. Finalement c'est une caution que tu récupères à la fin, évidemment. Bon, moi, ce que je dis, c'est de compter ça quand même dans les charges. Ouais. Parce que voilà, c'est de l'argent qui sort quand même ça fait mal au début, mais on dit qu'on va... Voilà, c'est de l'argent qui, potentiellement, tu vas récupérer, Inch'Allah. Ouais. Mais voilà, donc 2000 €, c'est ce que tu as mis quand tu as lancé cet appartement. Ouais, c'est clairement ça. Ça t'a pris combien de temps la préparation du logement? Quand est-ce qu'a eu lieu la mise en ligne? Alors, début décembre. Début décembre. Il y a eu 2 semaines. Ouais, c'est ça. Donc, 2 semaines à de préparation. Exactement. Donc début décembre, mise en ligne. Ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé donc, après la mise en ligne? Alors du coup c'était début décembre, donc l'approche d'une fête, donc c'est stratégique, je me suis dit décembre, il faut se en ligne. Ma grande surprise, c'est vrai que j'appréhendais, je me suis dit mais est-ce que ça va être réservé réellement? Et franchement, une fois que c'est en ligne, ça y est, on a des premières réservations. Quelques jours après, je dirais même pas une semaine après, réservation. Et voilà, après la machine est en route, ça s'est enchaîné. Le taux d'occupation, parce que là, au moment où on tourne la vidéo, donc on est au mois de janvier, donc on est mi-janvier. Donc, le mois de décembre 2025, tu as eu un taux d'occupation de combien à peu près? Alors je dirais 25 jours. Ok, nickel. Donc 25 nuits, ce qui correspond à peu près, on va dire, à 80-85% de taux d'occupation. Oui. On va essayer de parler chiffres, Inch'Allah. Donc sur le mois de décembre, tu disais tout à l'heure, donc tu es parti sur des nuitées à 120 €. Exactement. C'est ça, 120 € la nuit, sachant que tu as utilisé donc, la réduction Airbnb. La promo, bien sûr, pour créer l'attractivité. Exactement. Donc c'est une promo de 20%, une réduction de 20% pour les 3 premières réservations. C'est ça. Si je ne me trompe pas. Exactement. Donc voilà, on est sur un chiffre d'affaires
tu ne sais pas exactement, mais peut-être entre 1005 et 2000, hein, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, tu n'as pas forcément. Mais est-ce que tu t'en sors avec des bénéfices ou pas? Si on prend que le mois, avec le loyer que tu as dû payer, les charges internet, bien sûr, etc. Oui, je dégage quand même du bénéfice. Sur le premier mois, tu as dégagé du bénéfice? J'ai quand même dégagé un petit bénéfice. D'accord. Et ça promet pour les mois à venir, justement. Nickel, top. Franchement, je suis super content pour toi. Et du coup, là, c'est quoi la suite après ça? Alors, j'ai pour objectif de développer cette activité-là. Alors, déjà, d'automatiser à 100%. Parce que là, actuellement, c'est toi qui fais le ménage. C'est moi qui fais le ménage. Non, c'est pas bon, ça. Exactement. Voilà, c'est ça. Mes enfants, ils mangent pas à l'école, du coup, à 11h30. Enfin, ils mangent, du coup, à l'école à 11h30. Donc, non, c'est vrai que le but, du coup, c'est de déléguer à 100%. Donc, ça fait à peine un mois que tu as le logement. Comment? Ça fait à peine un mois. Exactement, bien sûr. Et on conseille justement en plus, moi, je conseille. Au moins, ça va te permettre de mieux manager ton équipe de ménage. Exactement, je sais quoi faire, je sais quelle zone bien nettoyer, exactement. Donc là, c'est formateur, tout ça, c'est une expérience. Et donc oui, donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir d'autres logements. Donc, en premier temps, bien automatisé, ensuite avoir 3-4 logements année 2026. Là, on est en janvier, on débute bien, donc on va continuer sur cette lancée, Inch'Allah. Et en plus, tu as à côté de Disney, donc c'est important d'avoir peut-être 2 ou 3 logements avant cet été. Inch'Allah. Donc, en plus, on en parlait tout à l'heure, donc tu as aussi ouvert sans faire exprès l'été ce logement. Exactement. Du coup, il y a eu des réservations qui sont tombées donc, à prix bas. On va faire en sorte d'annuler la réservation. Je vais essayer. Donc déjà, ça montre à quel point ça attire aussi, parce que je ne pensais pas, je n'ai pas eu le réflexe de fermer justement cet été, parce que je me suis dit, bon, s'il y a des réservations, ce sera 2 mois en avance. Et ben là, on est à peine en janvier, déjà des réservations pour mi-août, mi-juillet à août. Donc ça promet, c'est ça promet, voilà, exactement. Tu es sur une bonne problématique entre guillemets. Exactement. Voilà, tu perds pas d'argent en soi. C'est ça. Écoute, merci pour toutes ces informations, Maïmouna, déjà. Merci aussi d'avoir accepté ce témoignage. Maintenant, voilà une dernière question que je vais te poser. Pourquoi tu recommandes cet accompagnement à l'Isiloc et aussi une personne qui hésite à rejoindre notre accompagnement, qui hésite tout simplement à se lancer dans l'activité, tu me dis quoi? Je peux le recommander. Alors, de ne pas hésiter. Pour le coup, quand on est en capacité de se lancer, et c'est une activité qui plaît, il faut y aller. C'est vrai qu'on a des appréhensions. Moi, premièrement, j'en avais, j'avais peur de l'échec, et souvent, c'est ça qui bloque, la peur de l'échec. Mais si on ne passe pas par la phase échec, on ne pourra pas justement se relever et apprendre de nos erreurs, finalement. Et il faut y aller. Vraiment, il ne faut pas trop réfléchir, il faut y aller. L'accompagnement, il est top. Dès lors, moi, quand j'ai échangé, quand j'ai mon premier coaching, on m'a super bien coaché, on m'a bien informé, formé. La formation est très claire, parce que c'est vrai qu'il y a des modules qui sont un peu... c'est très long. Là, pour le coup, non, c'était vraiment clair. Et on y va vite, en fait, c'est la partie théorie, et on peut pratiquer directement après. Et clairement, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans l'accompagnement, c'est qu'on n'est pas livré à nous-mêmes. Et moi, j'avais peur de ça, parce qu'il y a de nombreuses formations où on se lance, on est un peu livré à nous-mêmes. Je parle de formations que j'ai pu faire auparavant. Et du coup, dès qu'on a une question, ils sont assez réactifs, donc les coachs sont assez réactifs. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre des coachings assez régulièrement. Moi, j'ai mon logement aujourd'hui. J'aurais pu penser qu'une fois que j'ai mon logement, ça y est, je suis pas libre à moi-même, mais c'est bon, je suis lancée, je connais. C'est là où les choses sérieuses commencent, finalement. C'est ça. Et au final, non, j'ai un petit blocage pour faire encore un coaching. Et ça, clairement, c'est rassurant aussi de notre côté. Très rassurant. Et d'ailleurs, justement, j'ai bloqué aussi par rapport à d'autres formations parce que justement, on est limité à 6 coachings ou autres. Et finalement, c'est un peu frustrant parce qu'on peut avoir d'autres questionnements. Et là, pour le coup, non, on n'est vraiment pas bloqué. Là, je suis sortie de mon logement. Quand j'ai signé, j'ai appelé directement les chèvres. En fait, on a besoin d'être rassuré, de nous dire quoi faire par la suite. Et vraiment, on n'est pas livré à nous-mêmes. Donc, clairement, je la recommande à 100%. C'est vraiment une formation, un accompagnement qualitatif. Donc, faut pas hésiter, il faut y aller. C'est gentil en tout cas pour cette recommandation. Je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie pour avoir accepté, aussi pour ce beau témoignage. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes qui hésitent à se lancer, à entreprendre, parce que finalement, tu es passé par là où beaucoup passent, finalement, les craintes, les peurs, le risque, etc. qu'on peut avoir lié à l'entrepreneuriat. Après, on ne dit pas que c'est tout beau, tout rose, bien évidemment, en entrepreneuriat. Il y a des moments de doute, il y a des moments où on ne se va pas. Donc après, avec un accompagnement où justement on répond à tes questions, où il y a des personnes, ça aide énormément. Des personnes qui sont peut-être déjà passées par des étapes sur lesquelles tu passes toi actuellement. Voilà, je tiens à te remercier en tout cas encore une fois. Et j'espère que les témoignages vous a plu.
Et si vous voulez vous lancer, vous aussi, dans l'activité, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'activité de sous-location professionnelle ou de conciergerie Airbnb, sachez qu'il y a un lien en dessous de cette vidéo dans la description. Vous avez la possibilité de participer donc, à une conférence en ligne où je réponds à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à cliquer et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.